Bonjour et bienvenue dans ce café du lundi. Mi-février, tranquille. Ouais. On commence à voir le jour se rallonger un peu là. C'est froid. Hello, comment vas-tu? J'ai besoin de me réchauffer là. Parce qu'il fait pas chaud. Bof. Aïe aïe aïe. Pourquoi bof? Tu sais pourquoi? Ça va pas bien? Avec coucou Clairvy. Je pense que est-ce que t'as pas le sentiment d'avoir besoin de te rapprocher d'un espace où t'es vraiment comme un espace d'introspection? Est-ce que tu sens pas que t'as besoin d'avoir un espace clos, comme s'il fallait que tu te mettes de côté pendant genre une nuit, tu vois, une nuit complète, une journée complète, et de pouvoir, je sais pas, faire le tri. Hello. Bienvenue. Bienvenue. Coucou Émilie. Je vais ouvrir ce café du lundi pour, en commençant plutôt par vous parler de l'atelier de ce soir. J'ai un atelier donc ce soir qui va précisément parler de... Attendez, je vais vous dire. Vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez pour cet atelier, il sera 21h. Brise les cycles ancestraux et active une nouvelle fréquence pour t'aligner. Donc ça va dépoter, hein. Je peux pas vous dire le contraire. Ça va dépoter parce que il va y avoir déjà de la compréhension. Je vais amener vraiment à des informations, on va dire précises sur les traumatismes ancestraux, sur les résonances en nous, sur comment les ombres karmiques, hein, reliées aux croyances de la roue du karma, tout ce qu'on a implémenté en fait à l'intérieur de nous, dans notre fréquence, qui nous a déroulé comme un destin, hein. Et au final, aujourd'hui, on sait que ça c'est fini. Et donc on a besoin d'y mettre de la conscience pour pouvoir neutraliser, je dirais, toutes ces croyances, et puis pouvoir aussi aller regarder en nous ce qui se raconte, parce qu'on a beau en fait avoir conscience parfois que oui, non, je ne suis pas comme toutes les femmes de ma famille, ou je ne suis pas comme les hommes de ma famille, ou voilà, je veux couper vraiment avec le cycle qui se répète transgénérationnel. Et bien là, ce soir, on va aller travailler là-dessus. Donc ça va être assez intense, hein. Je vous dis pas le contraire. Donc si vous voulez nous rejoindre pour ce soir, c'est 35€ l'atelier. Voilà, et si vous ne pouvez pas être en live, vous pouvez avoir accès au replay. Voilà, donc il faut s'inscrire évidemment auprès de moi par message. Si vous avez des questions sur le chat, peut-être par rapport à ça, n'hésitez pas. Voilà, donc ce soir à 21h, identifier et comprendre les traumatismes hérités de ta lignée, libérer les mémoires lourdes et les schémas répétitifs, et activer une nouvelle fréquence pour toi et les générations futures, tes enfants. Tes enfants. De toute façon, déjà par ton choix conscient d'évoluer sur d'autres lignes de temps, d'autres réalités, déjà là, tu sais, tu le ressens que tu coupes avec une lignée, avec des cycles qui peuvent être là depuis des décennies. Des décennies. Coucou Béatrice. Bonjour Pénéla. Voilà. Et c'est offert pour ceux qui sont membres de la communauté Collective Love Mission. Bien sûr, vous pouvez nous rejoindre également quand vous le souhaitez. Et donc cet atelier fait partie de la communauté. Il n'y a pas que cet atelier qui fait partie de la communauté, il y a tout un tas d'échanges, de réceptions, de canalisations, d'enseignements, de partage entre les gens de la communauté. Vraiment, on avance, on évolue, on voit
passe des caps extraordinaires. Le fait d'être en collectif, en fait. Le fait d'être en collectif. On voit la puissance du groupe. Et voilà. Et c'est puissant, en fait. C'est puissant. Bien. Allez, on va avancer avec petite canalisation pour cette semaine. Parce qu'on démarre une nouvelle semaine. J'ai l'impression que je termine une semaine là aujourd'hui. C'est bizarre, hein? J'ai l'impression que ma semaine se termine aujourd'hui et qu'elle va démarrer demain. Et d'ailleurs, samedi, je décolle pour l'Inde pour 15 jours. Évidemment, vous allez être dans mes valises parce que c'est un voyage professionnel. J'accompagne un groupe lors de ce voyage spirituel où on va voyager, on va être en itinérance pendant une semaine dans différents lieux en Inde du Sud. Et puis la deuxième semaine, on sera dans un centre ayurvédique, un des meilleurs centres en fait, élu meilleur centre, bref, en Inde, ayurvédique. Donc là aussi, on va avoir une semaine de soins, une semaine, on va faire du yoga, on va avoir des soins en fait reliés à nos besoins. Et donc là aussi, je ferai des vidéos, je ferai des transmissions, en tout cas le plus possible, puisque il va y avoir vraiment des activations incroyables et on va pouvoir recevoir des enseignements, on va pouvoir évoluer, ça va être très très bien. Et j'ai vraiment envie de pouvoir vous partager ça un maximum, en tout cas comme je vais pouvoir le faire, parce que je suis toute seule avec ma petite caméra. Donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose. Donc, cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, il va y avoir plusieurs groupes apparemment. Déjà, le premier groupe là, première vibration énergétique pour un groupe de personnes. Je sens que le corps est en train de se délier après des symptômes physiques handicapants. Je vois le corps qui se délie, qui se libère en fait. Je sens que cette semaine, vraiment, c'est le moment où ton corps se réajuste. Et s'il y a peut-être eu crise de guérison cette semaine qui vient de passer, sache que maintenant, là, la semaine qui arrive, ce n'est pas une crise de guérison, maintenant c'est réajustement fréquentiel. On se réajuste avec une nouvelle fréquence. Le corps a transmuté des choses, le corps a fait sortir ce qui n'était plus nécessaire, a allégé des choses lourdes, et tu l'as peut-être certainement senti dans ton corps avec des douleurs handicapantes, vraiment des douleurs même bas du dos, haut du dos, le sentiment d'être comme pris dans un étau. Là ça va se délier. Il y a comme le sentiment que tu peux lâcher prise aussi cette semaine, hein. Fatigue, mal de dos, exactement. Tu vas vraiment pouvoir là laisser partir cette ancienne structure que tu portais, qui effectivement était lourd pour toi. En fait, l'armure que tu portais qui a craquelé ces dernières semaines et qui s'est montrée en termes de douleur pour te montrer qu'il y avait vraiment une transmutation, là c'est ok, cette semaine c'est j'accepte de lâcher prise. J'accepte de lâcher prise. Oui, tous les douleurs du corps possibles. Un peu comme un serpent qui a mué et qui laisse son ancienne peau. Ouais, exactement. C'est là, hop, la peau, c'est bon. On peut avancer. On peut avancer. On me dit là tout de suite de tirer une carte par rapport à ce que je viens de dire. Soyez confiants, j'entends soyez confiants. Et la carte que j'ai tirée. Alors, ce matin, on est avec l'oracle chaman qui nous apporte des très très beaux enseignements, assez intenses même parfois. Je l'utilise pas mal en cérémonie cacao, cet oracle. Alors, premier chaman, page 37. Alors, la carte, par rapport à ce qu'on vient de dire. Ah, le mot-clé de la carte, c'est le mot origine.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, rencontrer le premier chaman. Attends, je vous montre la photo. Rencontrer le premier chaman, c'est s'interroger sur l'origine de nos rêves et de nous-mêmes. Aller à la source ou creuser dans l'esprit, comme dans la terre, à la recherche d'une racine commune, s'éveiller au commencement. C'est rigolo, j'ai l'impression que ça fait écho à l'atelier de ce soir. Briser les cycles ancestraux et activer une nouvelle fréquence. Parce que là, clairement, il nous dit « Aller à la source ou creuser dans l'esprit comme dans la terre à la recherche d'une racine commune. » S'éveiller au commencement. Et pour moi, ça fait écho à l'atelier. Si vous voulez vous inscrire, c'est possible. Parce qu'on va aller vraiment comme voir dans le corps où il y a des mémoires reliées à tes ancêtres, reliées à ton histoire, au niveau de ton ADN, au niveau de ton ADN. T'imagines que le nombre de personnes qui sont nées jusqu'à arriver à toi, avec les transmutations, avec les changements de civilisation, avec les modifications terrestres, les modifications cosmiques, tout ça fait que, en fait, aujourd'hui, comme la Terre, elle a décidé, l'univers a décidé de jouer d'une nouvelle manière et d'offrir la possibilité à ceux qui sont sur Terre, conscients, avec l'ouverture consciente qu'il y a un rôle à jouer ici, mais c'est pas un rôle comme on croit, pas le rôle qu'on nous a dit, mais plutôt un rôle de se rappeler, de se rappeler à soi-même, et bien d'aller à la source, c'est s'éveiller au commencement. C'est ce qui est dit. C'est s'éveiller au commencement et pouvoir finalement pointer en soi ce qui n'est plus nécessaire de porter, puisque l'ancien système n'est plus, il est déjà tombé. Sauf qu'il y a encore des sensations de mémoire, il y a encore des croyances d'empreintes vibratoires et tout. Et en fait, ce ne sont que des réminiscences. La lumière, ce ne sont que des réminiscences. C'est rigolo qu'au moment où je dis ça, la lumière de mon ordi s'est éteinte. C'est intéressant. Voilà pour le groupe de personnes là, par rapport aux symptômes physiques, ceux qui avaient des symptômes physiques ces dernières semaines. Voilà, maintenant, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas, évidemment. Et ce live sera en replay sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Tous les lundis, je remets en replay le café du lundi. Et tous les jeudis, je poste une vidéo où je fais un partage. Où je fais un partage avec une personne qui est sur le chemin du cœur. Et ça peut toujours vraiment être inspirant pour ceux qui traversent les mêmes choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à suivre les vidéos le jeudi. Regardez ce que je poste parce que ça peut vraiment nous apporter des clés quand on est quand on est dans des échanges avec des personnes comme ça sur un sujet en particulier, c'est toujours intéressant. Le système est tombé pour toi, ouais, c'était dur. Ah ouais, non mais le système est tombé. Si tu veux, la vieille matrice s'est complètement délitée. Elle s'est délitée et aujourd'hui, elle est malléable au possible. Avant, les structures étaient ancrées dans le fer. Je sais pas comment dire. C'était comme du fer. Aujourd'hui, la matrice, elle n'est plus comme du fer. Elle est tout simplement malléable, mouvante, et on en a conscience parce qu'elle a toujours été comme ça. Elle a toujours été comme ça, sauf que la matrice a été manipulée. Voilà. Il y a eu de la manipulation dans la matrice. Et maintenant qu'on voit la manipulation, maintenant qu'elle est visible et que l'univers souhaite que la conscience commune expérimente l'unité, alors qu'avant l'univers voulait que la conscience commune expérimente la dualité, la division. Voilà pourquoi je dis que le système est tombé. Et que maintenant il y a simplement des réminiscences de cela, qu'on croit encore être attaché à ça, mais ce n'est pas vrai, c'est fini, c'est déjà terminé. Maintenant, il faut que ça vienne à l'intérieur, que ça vienne se pointer en nous. Voilà ce qui reste, voilà les croyances que tu crois encore de cela, du vieux système. Qu'est-ce qui fait que tu maintiens encore et toujours cela?
Et à travers ça, en fait, bah, ça tombe. Et c'est ce qu'on fait ce soir à travers l'atelier. Voilà. Eva, tu peux ouvrir à Alba, s'il te plaît? Elle est là, Alba. Tu peux lui ouvrir? Merci. Elle est là, à côté de moi, là. Je demande à ma fille d'ouvrir à mon chien, parce que sinon... Voilà, je sais pas comment ça t'inspire, ce que je dis. Elle est pas familière. Non, elle est là, chouchou. Je sais pas comment ça t'inspire, mais après, je peux comprendre qu'il y ait des grandes résistances. Hein. L'idée, justement, c'est à travers les transmissions, à travers ce qu'on reçoit, à travers les personnes qu'on rencontre, les inspirations, voilà, sur les réseaux, etc. Toutes les rencontres et les expériences qu'on a, les synchronicités qui nous sont envoyées, sont vraiment des clés d'activation pour passer à une étape plus légère pour nous, pour passer à une étape avec plus de sens et moins de parasites. Voilà, moins de parasites. Et plus on va aller naviguer à travers soi en observant ce qui n'est pas fluide, eh bien à ce moment-là, on peut effectivement faire tomber l'ancien système en nous. Parce que cette matrice, quand on dit que oui, la matrice elle est tombée, on va imaginer la matrice tomber physiquement, sauf que faut visualiser comme des codes. La matrice, c'est des codes. C'est des codes. Alors moi, comment je le perçois, comment je l'ai perçu et comment je le perçois encore aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu veux, la croyance de cette matrice, pour moi, elle n'a jamais bougé, elle n'a jamais évolué. Elle a toujours été telle que je la vois encore maintenant. Donc, j'estime que cette matrice, elle est celle que moi, je perçois et qui est comme ça depuis très longtemps. Ça veut dire que pour moi, c'est vraiment une vérité universelle. En fait, c'est ça aussi hein, dans la spiritualité, ce qu'on va chercher à toucher, ce qu'on va chercher à animer en soi, c'est la vérité universelle. Parce que il y a des grandes vérités universelles et dans ces grandes vérités universelles, il y a tout un processus et un cheminement différent pour chacun. D'où l'idée qu'il n'y a pas de vérité. Mais il n'y a pas de vérité, il y a quand même un grand principe, il y a des grandes lois qui évoluent, évidemment, suite donc à cette transition terrestre. Mais je ne sais pas si ça vous intéresse ce que je vous dis là, parce que c'est assez particulier. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais en fait, voilà, donc si vous voulez, l'espace quantique dans la matrice, ça veut dire tout ce qui n'est pas visible, mais qui est là. Tout ce qui n'est pas visible par l'œil humain, mais qui est tout autour de nous, en nous, à travers nous. Bref, toutes ces ondes-là, toutes ces ondes qui nous envoient des informations à longueur de temps. Comment elles se présentent? Donc par code. C'est des lignes, vraiment des lignes de code. Et ça descend. Et ça descend, et ça descend, et ça descend, et ça descend. Et parfois, ça peut faire des formes. Hein. Les codes peuvent faire des formes, peuvent créer des formes. Et ces codes-là, en fait, peuvent soit devenir matière. Donc, c'est physique. Hein. Je veux dire, j'invente rien là-dedans. Hein. Soit ça devient matière, soit ça devient gazeux, soit ça devient liquide, etc., etc., etc. Et donc, à travers ça, avant, c'est les clés. En fait, les clés matricielles étaient reçues par les grands maîtres, ceux qui maîtrisaient la méditation, ceux qui maîtrisaient la connexion, ceux qui maîtrisaient l'énergie, ceux qui maîtrisaient toutes ces notions. Mais en réalité, ces notions nourrissaient beaucoup la dualité. Parce qu'on voyait un grand maître qui, lui, au bout de 30, 40, 50 ans même, se posait toujours la question de savoir si c'était devenu un expert, quand aujourd'hui, l'expertise ne dépend pas essentiellement du temps que tu y passes, mais dépend en fait de la conscience que tu y mets. Et ça c'est une grande évolution. Ça, c'est une grande évolution et il faut en prendre conscience également parce que ça nous permet de reprendre notre propre souveraineté à travers notre vie, à travers ce qu'on fait et à travers en fait ce qu'on veut émettre, la trace qu'on veut émettre.
la trace énergétique, la trace vibratoire. Donc si je décide dans ma vibration, à travers ma vibration, si je décide de faire la tronche, clairement, de faire la tronche par exemple, donc forcément je décide par choix d'émettre une onde dans cette matrice qui émet une vibration basse et qui va peut-être potentiellement aller faire écho à la personne en face de moi et lui emmener une énergie qui, elle, en la personne qui l'observe, en tout cas qui la reçoit, consciemment ou non, va faire son chemin. Pareil si je décide d'envoyer de l'amour, d'envoyer de la lumière. Et donc là aussi c'est un choix. Et en fait, la matrice, la source nous dit, à travers cette matrice, que vous créez à longueur de seconde, chaque seconde, comme on crée dans la matrice, et en fait on matérialise, on peut matérialiser physiquement quelque chose, et bien plus on va aller se concentrer et mettre son focus, sa vibration sur une même valeur, une même idée, une même vibration, et bien cela, si on vient matcher sa vibration avec ce qu'on veut, ça veut dire par exemple l'amour inconditionnel, la lumière, je sais pas, la générosité, le partage, etc., qu'importe, et ben plus je vais émettre ça dans des situations inconnues, qui sort de ma zone de confort, plus je vais l'appeler à moi, plus je vais donc l'incarner, plus effectivement elle sera en moi et autour de moi. Rappelez les ondes qui sont en nous, autour de nous, les codes. Et donc ces codes-là, en fait, voilà, ça vibre, on va dire à 0, c'est neutre. Je décide de l'envoyer avec de l'amour, ça va vibrer à 100 000. Et cette vibration à 100 000, je veux qu'elle me traverse parce que je veux l'incarner. Et pourquoi je veux l'incarner? Parce que je veux transformer ma réalité. Je veux que les choses matérielles se viennent à moi à travers la vibration de l'amour. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, par exemple, chercher mon pain et consciemment, je vais vibrer l'amour. C'est conscient. C'est envoyer consciemment de l'amour à l'espace, à la personne. Et donc, que cette matrice, que ce code vibre à l'intérieur de la personne en face de moi et que ça fasse rebondissement, en fait, ça fasse rebondissement et que ça vienne comme se répéter. Il faut que ça se répète. Donc tu vas le répéter, avec toi-même, dans le miroir, avec ton conjoint, avec les personnes qui sont autour de toi, mais également avec des personnes que tu ne connais pas, qui sont hors de ta zone de confort, même avec des personnes avec qui tu peux avoir des doutes ou que quand une personne peut te rendre mal à l'aise. Essaye d'envoyer de l'amour, Moi, je dis essayer parce que ça rassure les gens, mais alors si j'ai envie d'être claire, il n'y a pas de mot essayer là-dedans, en vrai. Tu vois, c'est plutôt, non, il n'y a pas d'essayer. La vibration, elle est ou elle n'est pas. Hein, voilà. Je vais me remettre directement dans le... Hop. Désolée, peut-être que je parle super vite là, mais bon, bref, c'est comme ça, il fallait que je dise ça. Je vais tirer une carte à travers ça. Comment ça va? J'ai fait un laïus de 10 minutes. Non, j'en sais pas, hein, mais j'ai fait un laïus. Alors, j'ai sorti la carte montagne. Non, moi j'aime beaucoup, merci. Ah bah top. Et la carte AUA. Donc je vais aller lire parce que suite à ce que je viens de raconter, il y a certainement des messages. Alors, dites-moi si ce que je dis vous parle. J'imagine que oui, ou est-ce que ça vient ouvrir des portes? Mince, attends, c'était 107, je crois. Non, c'était quelle page? 113. J'étais trompée. Alors, on va lire la carte. Montagne. Je rallume la lumière. La montagne, c'est la lenteur des pas et des empreintes qui marquent le chemin à travers les ronces et les pierres. Elle est la limite du savoir humain et de ses outils.
Asseyons-nous près d'elle ou sur son sommet et attendons ses paroles. La montagne. Tout ne peut pas être mis en œuvre dans cette vie. Contemplons notre petite chair contre la terre compacte, le rocher de la grande montagne. Ok. Donc là, j'ai un message spécifique pour un groupe de personnes. S'aventurer à sa rencontre. L'esprit de la montagne est rude et persistant. S'aventurer à sa rencontre ou seulement l'observer depuis les landes plates, c'est faire l'expérience du sacré. C'est-à-dire tout ce qui est séparé de nous et qui inspire à la fois la crainte et l'émerveillement. Ça, c'est très intéressant. Certaines montagnes sont hautes, rocheuses, et donc capables de feindre l'air comme des lames avec leur sommet. D'autres dialoguent depuis des millénaires avec le vent, qui les a rendues plus douces, plus rondes. Certaines montagnes sont des mères sévères et généreuses. Elles appellent leurs enfants à la solitude et à l'essentiel, qui rend l'expérience valable et légère. La montagne est à la fois un obstacle et une opportunité. Elle défend, tout en rendant difficile la poursuite du voyage. Elle offre aux voyageurs des grottes, des coins de forêt pour s'abriter, tout en lui jetant à la figure la puissance des éléments. Donc là, je vais vous dire, parce que j'ai un message précis là pour ça. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes là qui sont censées écouter ce message, je ne sais pas, qui en fait ont des envies et observent la montagne et elle paraît vraiment très hostile. Elle paraît vraiment très hostile. Et en fait, le message, ça dit, la seule solution pour toi, c'est d'aller monter cette montagne pour aller expérimenter ce que tu crains. C'est ce que je disais tout à l'heure, d'une autre façon, en disant la vibration, même dans les moments, dans les endroits hors de ton confort, hors de ta zone de confort, avec les personnes et les situations. Donc effectivement, si tu sors de ta grotte pour monter cette montagne, dis-toi qu'il va y avoir des pauses, des arrêts, des moments où il va falloir que tu t'abrites, des moments où il va falloir que tu reviennes dans un temps de pause pour reprendre ton souffle. Et il y a des moments où tu vas aller gravir cette montagne. Et effectivement, peut-être qu'il y a des éboulements, mais tu vas savoir, tu vas naviguer. Mais il y a aussi un autre message derrière ça. Il y a un message qui dit que c'est pas parce que tu vas grimper cette montagne que tout là-haut, tu vas avoir la récompense que tu attends. Ok. D'accord. Je mets entre parenthèses le fait que quand je donne des messages, je reçois également, donc ça me fait rire ce que je dis, des fois c'est rigolo. Bon bref. Donc, il dit voilà, c'est pas parce que tu vas gravir cette montagne et que tu vas émettre de l'énergie, tu vas mettre ta vibration d'amour, tu vas aller faire vibrer cette vibration que tu veux voir matérialiser dans ta vie, mais effectivement, arrivé en haut de la montagne, tu vas dire oh my god, en fait ici ce n'est pas pour moi. Et tu vas simplement continuer ton chemin. Mais c'était juste le processus de monter cette montagne pour te montrer qu'effectivement, ici, c'était peut-être pas le meilleur endroit. Mais c'est pas que tu as fait un mauvais choix en montant cette montagne, c'est que tu as fait un choix conscient à un moment donné de ta vie qui t'a poussé à aller vers ça, parce qu'il fallait que tu vives ça. Et donc, ne pas s'en faire, si effectivement toute l'énergie que tu as émise finalement ne paye pas, hein, dans l'instantané, tu as l'impression que finalement tout ça, ça a été fait pour quoi, point d'interrogation. Et bien si, tout ce que tu as fait pour monter cette montagne, évidemment, c'est un processus de guérison que tu as entamé. Voilà. Ça me parle pour les personnes, par exemple, qui font une transition de vie. Par exemple, pour ceux qui sont dans une transition de métier ou de lieu de vie, ou vous allez avoir un enfant, ou tu as quelque chose comme ça, comme une transition, qu'importe, une transition où il y a effectivement l'impression de monter une montagne. Coucou. L'impression de monter une montagne, et que cette montagne, tu dois être genre là en plein milieu de la montagne. Vraiment, c'est spécifique, hein, pour le message est spécifique pour ces personnes qui se reconnaissent à ça. T'es en plein milieu de cette montagne, et que quelque part, avec les messages, les synchronicités que tu reçois, et quelque part, ça te conforte en fait, même si c'est difficile. Ça te conforte là où tu es, et tu sais que tu ne peux pas être à une mauvaise. Tu peux pas être dans un mauvais endroit. Tu peux pas être à une mauvaise place. Voilà. D'où l'idée de vivre le chemin,
mais pas forcément se projeter sur le résultat. Se projeter, c'est bien, mais se projeter pourquoi? Pour se donner de l'angoisse? C'est exactement ce que je vis. Ah bah, je me connecte et paf, c'est ce que je vis. Ah bah voilà, Émilie, oui, ça me parle. Bon bah nickel. Aïe, aïe, aïe. Attends, j'ai tiré une carte. Là, j'ai envie d'aller voir le message de la carte du renne. La carte du renne. C'est exactement ce que je... Merci pour les petits cœurs. Tac, allô, la carte du renne. C'est la joie. Si le renne se manifeste, c'est qu'il vient en messager de la joie. Car la joie est le courage quotidien, la trêve entre les êtres, où tout resplendit et où la parenté affective émerge. Ouais, effectivement, dans ce processus-là, monter la montagne, on le sait, et ça c'est quelque chose que je martèle, parce que vraiment c'est ce que je fais vibrer. En tout cas, j'essaye un maximum. Je sais qu'ils n'aiment pas que je dise le mot essayer, mais j'appelle cette énergie et cette vibration à moi le plus possible, c'est la joie. Parce que la joie, c'est faire vivre ton enfant intérieur. Et faire vivre ton enfant intérieur, c'est quoi? C'est la clé du portail cœur. Et c'est quoi la clé du portail cœur? C'est la clé du portail entre l'invisible et l'invisible. Et c'est là où tu reçois donc ta canalisation, les messages. C'est là où tu te connectes à ton être véritable, à ta lumière. Donc la joie, c'est la clé de tout. C'est la clé de l'amour. C'est la clé de la joie entre les êtres. C'est le partage. C'est le partage. Ok, intéressant. Très intéressant. Si tout ça, ça vous parle et que vous avez envie de rejoindre l'atelier de ce soir, vraiment, je vous invite à nous rejoindre parce que ça va être assez intense. Alors, si vous ne pouvez pas être en live ce soir, ça sera en replay. C'est offert pour les membres de la communauté Love Mission. Sinon, c'est 35 €. Et voilà, on est ensemble pour à peu près 1h30, 2h. Je ne sais pas trop le nombre de temps qu'on va être ensemble, mais en tout cas, on va être ensemble ce soir, donc 21h. Et si vous avez envie d'avoir des infos, envoyez-moi un message privé après le live. Je vous envoie le lien avec les informations. Si jamais comme ça vous intéresse, vous me redites derrière. Et voilà. Donc je vais vous ramener sur l'atelier qui est briser les cycles ancestraux et activer une nouvelle fréquence pour la lignée. Donc, identifier et comprendre les traumatismes hérités de la lignée, libérer les mémoires lourdes et les schémas répétitifs et activer une nouvelle fréquence pour nous et les générations à venir dans notre réalité. On va aller jouer avec la matrice qui est malléable et où on peut donc créer consciemment. On va aller prendre conscience de ce qui est en nous, là où ça bloque. En fait, on va vraiment expliquer, on va comprendre les traumatismes ancestraux, on va vraiment explorer les résonances en nous, et puis on va aller faire un exercice de libération. Évidemment, il n'y a pas que on écoute. Il y a aussi, on va fluidement à l'intérieur de nous délier. C'est pas mal, c'est bien dit ça. On va travailler sur nous, on va délier les énergies stagnantes et les vibrations basses et tout ce qui n'a plus lieu d'être, relié aux cycles ancestraux dans la lignée. Voilà. Ok, ils sont contents, très bien. Ça va être puissant, ça c'est clair. Est-ce que, avant d'avancer là, est-ce qu'il y a une personne qui a envie de venir avec moi en vidéo? Au cas où, je demande. Personne qui a envie d'échanger, de partager par rapport à ce qu'on vient de dire, peut-être. Voir comment ça a résonné pour vous. Voilà. Tu vois, il y a une question intéressante là, pour ce soir, pour préparer l'atelier de ce soir. Quelle idée du mental ou croyance limitante ne me sert plus, je vais rallumer, ne me sert plus, et comment les libérer pour les transformer positivement? Quelles idées du mental ou croyances limitantes ne me servent plus?
et comment les libérer pour les transformer positivement. Ça, c'est bien pour préparer ce soir. Est-ce que j'ai un message ? C'est intéressant. C'est intéressant. En fait, j'avais écrit quelque chose sur la joie et justement sur la communauté. Et je vais dire juste le début de cette phrase. N'oublie pas de suivre ta joie comme un fil d'or. Si tu es perdu, active ton GPS terrestre. Il t'emmènera à la joie du cœur. Active-le le plus souvent possible. Ce que je disais, c'est la clé portail. Clé du portail cosmique, clé du portail cœur. C'est vraiment la joie. Et tu vois, voilà, si tu es perdu, active ton GPS terrestre, il t'emmènera à la joie du cœur. C'est ce que j'ai écrit. Et en fait, ça te permet de bien t'ancrer et de bien vivre ton incarnation, tu vois. C'est ça qui est fou, en fait. C'est que ton incarnation, en tant qu'humain, il est difficile parfois. On a l'impression qu'il est difficile. Pourquoi ? Parce que c'est les croyances, c'est la matrice qui a été mise dans une illusion très spécifique où on est en état d'hypnose, mais on en sort, heureusement. My God. On sort de notre état d'hypnose. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser... Attends, qui je voyais la dernière fois qui était en état d'hypnose ? Ah oui. Je vous propose, si vous avez envie de tester vos capacités de canalisation d'informations, entre guillemets, ou d'intuition, c'est d'observer certains politiques français, pas forcément que français, mais on va dire politiques français, qui sont en état d'hypnose. Ça se voit sur eux, ça se voit sur leur tête, ça se voit, ils sont complètement hypnotisés pour leur permettre de faire des choses qui sont complètement délirantes. Il y en a qui sont conscients de ce qui se passe, parce qu'ils sont sortis de l'hypnose et qui continuent à nourrir ça parce que ça les arrange bien. Et ça, c'est un choix qu'ils font. Mais d'autres non, ne sont pas dans un choix. D'autres sont dans un principe hypnotique, un système qu'on leur a intégré dans le cerveau, hein, par certains groupes élites, hein, pour pouvoir vraiment permettre à ce qu'il y ait une figure qui mette la division sur Terre. Mais sachez qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a les yeux bien ouverts et qu'on voit les manipulations, même si on ne sait pas tout, loin de là, eh bien en fait, ils disent que ceux qui font le choix en fait de continuer à nourrir ça et donc qui continuent à faire vivre la dualité, eh ben ils font un choix. Donc ils font un choix de réalité, si tu veux, de ligne temporelle, de ligne temporelle. Donc toi, c'est pareil. Il faut absolument faire un choix de ligne temporelle, un choix à chaque fois que quelque chose se présente à toi et qu'il y a une peur, un truc qui vient se déclencher, un sentiment de haine ou de colère et tout ça. Vraiment, l'idée, c'est de porter ta colère par la voix, de la porter par le corps, de pouvoir l'exprimer. Voilà, c'est ainsi. Il y a de la colère, il y a de l'injustice et tout. Mais derrière ça, en fait, c'est de choisir consciemment que cette colère, elle n'est qu'amour. Que ta colère, que ta tristesse, que ton injustice, elle n'est qu'amour. Parce que grâce à ça, tu transmutes pour toi et pour le collectif. Et donc, quand tu fais ce choix, tu changes de ligne temporelle. Tu changes de ligne temporelle et tu, en fait, t'éloignes, je dirais, de la réalité de celui qui choisit le contraire, qui choisit de continuer à nourrir l'opposé, c'est-à-dire la haine, etc. Tu vois. Et donc, dans ces choses-là, pour le moment, sur Terre, parce que ça c'est important à savoir si vous n'avez pas conscience de ça. Mais peut-être que oui. Sur Terre, donc l'invisible est devenu visible, et plus on avance, et plus ça devient visible, et donc les gens se réveillent, et donc il y a des capacités qui se réveillent, etc., etc., etc. Ok. Derrière ça, on voit la manipulation et tout ça. Et donc, en fait, tout est visible. Toutes les énergies, au bas, à gauche, à droite, sur les dimensions et tout est visible. On peut capter des dimensions qu'on ne captait pas avant, qu'on n'avait pas la possibilité avant de capter.
D'accord ? Donc maintenant, tout est visible, on fait nos choix. On regarde ce qui est, on regarde la pièce de théâtre, on regarde le film, et on se dit, ok, voilà mon rôle dans ce film, et qu'est-ce que j'ai envie de nourrir maintenant ? Quel est le choix conscient que je fais ? Et donc, je décide de vibrer la joie, l'amour, dans chacune des situations, même si je vais ressentir de la haine, de la tristesse, de l'injustice, et toutes les énergies que je ne veux plus dans ma vie. C'est pas que je ne les aurai plus en termes d'émotions, c'est que je ne m'identifierai plus à ça. Bon, et donc, quand je fais ce choix conscient, à un moment donné, tout ce qui est visible, toutes les dimensions, les gauches et les droites, tout ça, chacun va se reséparer. Ça veut dire que tout ne sera plus visible. Ça veut dire que les choix qu'on fait aujourd'hui, on va s'en tenir à cela quand la Terre quand les énergies, les dimensions vont se rediviser. Et là, nos choix conscients seront imprimés. Et on va repasser à une nouvelle étape. Et en fait, ça fait partie de la création de ce nouveau monde. Ça fait partie de qu'est-ce que je veux voir aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de diffuser à moi, à mes enfants, à ma famille, autour de moi, etc. pour pouvoir réaliser ce nouveau monde à travers toi, tes choix. Pas en attendre que l'extérieur fasse les choix pour toi et qu'ensuite tu t'y intègres. Non. Si tu m'écoutes, si tu entends ces mots-là, c'est que tu fais partie de cette, de cette équipe, de cette équipe au sol. L'équipe au sol qui décide de changer le monde et d'aller vers une nouvelle terre qui nous correspond. Et donc voilà, et hop, on va se resplitter. C'est en 2027 à peu près. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je capte. Ça peut modifier, ça peut changer. Mais moi, en tout cas, je dis voilà, 2027, il y a quelque chose qui se fixe. Et hop, reséparation. Et là, du coup, on va vivre ce qu'on a traversé. On va vivre, en fait, la vibration qu'on a fait vivre en nous. On va le vivre dans notre extérieur d'une manière puissante et intense, comme on a vécu avant la manipulation. Tu vois ? Bref, je pense que c'est clair ce que je raconte, mais j'espère en tout cas que c'est clair. À ce soir, Fenella, à ce soir. Ok. Dernier tirage de cartes après ce message. Le tambour. Le tambour. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors. Ça, j'ai envie de faire un petit truc après. Attends. Alors, le tambour. Il incarne la tradition qu'il représente dans son sens le plus large. La terre d'où nous venons, qui nous façonne, les traditions que nous rencontrons sur notre chemin et que nous intégrons dans notre vision. Battre le tambour, c'est entrer en résonance avec ce qui vibre avant et après nous. C'est exactement ce que je viens de dire. Apprendre un alphabet ancestral et partager pour créer le nôtre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire bien revenir à la source de qui on est et de pouvoir choisir ce qu'on a envie de vibrer pour le maintenant et pour la suite, donc pour activer une nouvelle fréquence pour notre lignée. C'est exactement... Donc merci, ça nous valide que l'atelier de ce soir est vraiment on point, vraiment pile poil dans ce que je dois diffuser. Donc voilà, merci, validation. Donc voilà. C'est cool, si vous avez envie de participer à cet atelier, vous pouvez envoyer moi un message en privé, je vous envoie les infos, vous me dites si oui ou non vous voulez nous rejoindre en live ou en replay. Voilà, donc briser les cycles ancestraux et activer une nouvelle fréquence. Ce que moi je vous propose pour terminer, c'est de pouvoir écrire un chiffre pour ceux qui sont là et qui ont envie de participer. Donc là c'est pour le coup pas en replay, parce que je pourrais pas vous répondre en replay. Et pour ceux qui ont envie, donnez-moi un chiffre au hasard et puis je vais canaliser un petit message, peut-être une phrase ou quelque chose. Ça peut être intéressant de faire ça. Et puis voilà. Et puis ça sera mon dernier café du lundi pour les 15 jours à venir, puisque je suis en Inde à partir de samedi, à partir de dimanche exactement. Et ce pendant 2 semaines. Donc voilà, peut-être 3 semaines même d'ailleurs de lundi.
Oui, ça sera 3 lundis d'affilée où je ne ferai pas de café du lundi. Mais il y aura des vidéos qui seront tous les jeudis sur ma chaîne YouTube, qui sont déjà prévues, hein, qui sont déjà tournées. Et donc, comme ça, il y aura quand même une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. Voilà. J'ai encore peut-être 2-3 créneaux pour cette semaine pour des guidances ou des soins. Donc venez frapper à ma porte, savoir si vous voulez avant donc, mon départ en Inde. Et puis sinon, ça sera donc pour la semaine du 10 mars. À partir de la semaine du 10 mars, donc où je vais reprendre les soins, les guidances et tout ça. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est nous rejoindre en fait dans la communauté, où là, vous allez pouvoir avoir des outils. Il y a un atelier par mois, vous avez accès à un atelier par mois en live ou en replay, tout neuf, tout nouveau. Voilà, où je ne sais pas à chaque fois ce qui va se faire, mais je canalise donc l'atelier. Donc c'est vraiment relié aux énergies du moment, de l'instant. Il y a aussi un espace de soins de 7 jours chaque mois qui est offert dans cette communauté. Il y a un groupe WhatsApp où on échange, où les personnes sont vraiment très proactives et où on s'apporte beaucoup de douceur et de voilà, vraiment un espace où on guérit, on évolue ensemble. Et puis aussi, c'est un espace avec une boîte à outils sur un espace membre en ligne où il y a donc des séances bonus, il y a des conférences que j'ai déjà faites, que j'ai postées donc pour du replay. Il y a des outils quantiques, des outils vibratoires. Et puis tous les mois, donc je rajouterai dans cette boîte à outils 1 à 2 séances supplémentaires. Donc voilà, chaque mois. Donc tout ça pour 35 € par mois. Vous pouvez vous inscrire pour l'année. On est ensemble pour 1 an. Donc vous pouvez vous inscrire pour l'année. Ou alors vous pouvez payer mois par mois et vous pouvez arrêter bien sûr quand vous le souhaitez. Vous n'êtes pas fixé en fait à un abonnement, hein, c'est au mois. Donc si vous voulez tester le premier mois de février, bah allez-y, hein, l'atelier est là. Donc ce soir, donc au cas où, vous pouvez nous rejoindre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Mon idée, moi, c'est de pouvoir vraiment s'accompagner ensemble, hein, dans tu vois, la collective Love Mission, hein, c'est venir faire vibrer en nous l'amour, hein, l'amour qu'on porte, la lumière qu'on porte, pour pouvoir observer ce nouveau monde à l'extérieur de nous à un moment donné. Il faut d'abord le ressentir à l'intérieur, il faut d'abord le faire vibrer, il faut d'abord venir aussi sentir l'unité, sentir la connexion avec un collectif, parce que vraiment le pouvoir du collectif c'est dingue, ça apporte une notion, une vibration très haute, très puissante, parce qu'en fait il y a des reliances qui se font entre les personnes, il y a des reconnexions d'âme, il y a des similarités, vraiment des belles synchronicités. Donc je vous invite à nous rejoindre pour cette communauté, vraiment. Évidemment, si vous êtes sur le chemin retour à la maison, le chemin du cœur. Alors, écoutez, je vais regarder votre petit chiffre. Le 5. Alors, pour toi, Coco Beauvert. Alors, ça me dit que tu es en grande dualité parfois. Même je vois, tu vois, la dualité amour-haine. Et en fait, il y a pas... Comment dire ça? J'entends... oui, il y a un choix fort entre l'amour et la haine, mais cela n'empêche pas de recevoir les émotions reliées à la haine. Mais ce n'est pas parce que toutes les émotions en nous traversent que nous sommes cela. Même si, l'émotion de la colère, par exemple, elle peut venir. Elle n'est pas qui tu es. Qui tu es, toi, dans ton essence, c'est la vibration unique que tu portes, qui est l'amour. Qui est l'amour, sinon tu ne serais pas ici. Lou, 13, Valentine. Tu es à l'orée d'un... En fait, je vois que tu es à l'orée d'une porte. Je vois une porte, en fait, avec toute une dimension, tout un espace qui t'attend. Et t'hésites, t'as peur. C'est pas que t'hésites, non. T'as envie d'y aller. Mais t'as peur de l'ouvrir, cette porte, en fait. Et je t'entends dire... si on pouvait l'ouvrir pour moi, ça serait peut-être plus simple. Donc peut-être que tu as besoin d'une guidance, d'accompagnement, peut-être de quelqu'un qui t'apporte un coup de boost, une compréhension, de la clarté. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à me contacter. Voilà, je propose des séances très spécifiques, voilà, pour débloquer les situations, qui s'appellent séance coup de boost. Donc si ça t'intéresse, ou sinon une guidance d'1 heure.
Voilà pour toi. Le 8 pour Juliette. Je t'en prie. Le 8 pour Juliette. J'entends, tu reprends ton pouvoir créateur, tu reprends ta souveraineté. T'es vraiment en train de toi de monter la montagne. Hein. D'ailleurs, je te vois monter la montagne et même si tu as mal, même si tu as des douleurs physiques, même d'ailleurs, tu as confiance, tu as vraiment confiance en l'univers. Il y a parfois des petites oscillations vibratoires. On me dit, il y a rien d'important. Tu ne te fais pas avoir par les illusions de la matrice, hein, de l'astral, mais ça tu le comprends. Ouais, t'es en pleine montée vibratoire. Voilà. Réajustement fréquentiel. Cette communauté a l'air top. Je n'ai pas encore franchi le pas, mais je suis vraiment intéressée. Merci Alice pour ce que tu fais. Merci beaucoup Karine. Eh ben rejoins-nous. Rejoins-nous, au contraire. Au contraire. Le 7 pour Johanna. J'entends besoin de liberté, besoin de prendre l'air, besoin de... Tu vois, je te vois prendre ta valise. Je te vois prendre des respirations intenses. D'ailleurs, séance de respiration pour réguler ton système nerveux et nettoyer tes poumons. Besoin d'un nettoyage au niveau respiratoire. Et aussi à la gorge, travail sur le chakra gorge à faire. Donc ça, pareil, si tu as besoin d'accompagnement, hein, tu n'hésites pas à venir à frapper à ma porte. En tout cas, voilà les outils pour toi. Émilie, le 7. Émilie, le 7. Émilie, tu suis le flot. Je te vois comme sur une barque et tu suis comme ça le flot. Tu vois pas vraiment où tu vas, mais tu sais que tu y vas. Et ouais, et il n'y a pas pour le moment de vision de ce qui va être vraiment. Tu vois, je vois que voilà, tu navigues comme ça et que à chaque fois que ça tourne, tu vois pas ce qu'il y a derrière, mais tu sais qu'ok, ça va être bon. Hop, tu vois un peu ce truc-là. Stécia, le 7. Je t'en prie, Johanna. Stécia. T'as des doutes, des questionnements, je te vois ici, là, dans ta tête. Je vois de la brume, je vois que c'est embrumé ici. Troisième œil embrumé, ça veut dire que tes visions peuvent être un petit peu déviées. Tes visions peuvent être déviées de ta nature, de ton essence, parce qu'il y a des doutes et il y a quelque chose qui t'embrume l'esprit. Il y a un truc qui est pas clair. Donc, tu peux te faire de l'écriture, tu peux faire de l'introspection, tu sais, pour aller comme délier cette vision qui est pas claire. Ou alors, bah, évidemment, tu viens frapper à ma porte pour avoir de la clarté, des réponses avec des mots précis. Peut-être que tu as besoin d'avoir des validations et peut-être que tu as besoin d'avoir... Oui, je te vois comme si tu avais besoin, tu sais, qu'on te materne. Qu'on te materne, je te vois comme, tu sais, comme si je te prenais comme ça et... Allez, viens, je te materne et on va apporter de la douceur à tout ça et on va apporter de l'amour à tout ça et ça va aller. Tu vois, voilà ce que je ressens. Besoin de soutien. Donc, n'hésite pas. Céline, le 5. Céline, le 5. Émilie, bah, merci Émilie, je t'en prie. Céline, le 5. Je t'en prie, Stécia. Est-ce que ça te parle, le message? Je vois des gros doutes, des gros questionnements pour toi, Céline. Des gros doutes, des doutes. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vraiment c'est ça? Je te vois douter. Ça dit, mais attends, le doute fait partie du processus. Hein. Le doute fait partie du processus et tu as besoin vraiment de passer par là. Il y a des résistances. Et je te vois comme avoir une vision plaquée comme ça devant toi et c'est comme si, hop, il y avait la vision qui n'était pas claire. La vision n'était pas possible parce qu'il y avait besoin que tu comprennes quelque chose dans l'instant présent. Il y avait besoin que tu comprennes quelque chose qui te traversait actuellement. Voilà. Est-ce que ça te parle? Alors, le 8 pour Anissa.
C'est pareil, Anissa, toi, tu es aussi en train de reprendre ton pouvoir. Tu es sur vraiment le chemin de je reprends mon pouvoir. Je comprends que, tous mes choix, etc., me correspondent plus. Et tu es en train de faire le chemin tranquille, retour cœur, pour pouvoir déposer ensuite des choix dans la matière. Ça va venir. Ça arrive, là. Voilà. Béatrice, le 3. Oui, ça me parle. Ok. Béatrice, le 3. Et après, je crois qu'on aura fait le tour, non? À moins que j'ai loupé quelque chose. Ah non, il y a Karine aussi et Clairvy. Ah oui, alors Clairvy, attends. Clairvy, le 6. Pardon, j'avais pas vu. Donc, Clairvy, le 6. Je te vois comme remettre en question des avis, un avis que tu as sur quelqu'un ou une situation. Je te vois te poser des questions, en fait, te dire, est-ce que vraiment ce que j'ai pensé ou ce que j'ai cru voir ou comprendre, est-ce que vraiment c'est ça finalement? Est-ce que je me suis pas trompée? Comme une remise en question d'un choix ou tu vois d'une vision, d'une situation ou de quelqu'un qui évolue en toi. Et ça dit, tu peux toujours revenir en arrière, entre guillemets. Si tu sens qu'il y a quelque chose que tu as dit ou quelque chose que tu as besoin de dire, que tu n'oses pas ou tu n'oses pas l'exprimer et tout, ça dit vraiment vas-y, ça va être accueilli d'une manière telle que ça doit être. Tu vois. Donc n'hésite pas à sauter le pas et à exprimer peut-être à la personne ou face à la situation ce qui te rend un peu comme triste. Pas, je sais pas, triste, nostalgique, je sais pas trop le mot. Est-ce que c'est une situation amicale? Est-ce que c'est une situation... bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ça. Est-ce que ça te parle? D'accord, merci. Ouais. Eh ben, je t'en prie. J'espère que tu vas bien, Clairvy. J'ai... Attends, une dernière. Karine. Karine, 21 pour toi. Oui, ça me parle. Ok. Alors, Karine, 21. Il y a des hésitations, il y a des doutes. Il y a des doutes. Et qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ça? Ah, oui. Alors, il y a des doutes parce que j'ai l'impression que tu peux avoir plusieurs sons de cloche par rapport à quelque chose. Peut-être que c'est relié à la spiritualité ou j'en sais rien. En tout cas, écoute, moi là, ce que je peux te dire, c'est que je ressens que tu peux avoir des doutes parce que tu as plusieurs sons de cloche. Et c'est comme s'il y avait tout un tas de blabla qu'il fallait que tu te détournes. En fait, que tu te détournes de ces blabla-là, que tu fasses un tri par rapport à ça. Et que tu puisses en fait vraiment faire vibrer en toi ce que tu ressens et pas ce que les autres te disent d'être ou de ressentir. Tu vois un peu le truc là? Comme si à un moment donné, tu avais complètement laissé ton pouvoir à l'extérieur. Je pense aussi c'est relié aux croyances spirituelles. Comme si tu avais vraiment donné ton tout à l'extérieur, tu vois. Voilà, l'extérieur va pouvoir m'apporter de l'aide, l'extérieur... Je sais pas comment dire. Mais en tout cas, ça dit que là, Karine, l'idée c'est de pouvoir faire le tri entre vraiment tout ce qui ne t'apporte plus d'amour. C'est plus bon. Ça t'apporte pas de l'amour si ça résonne pas serein en toi. C'est plus bon. C'est exactement ça. Bon, bah écoute, voilà. En tout cas, donc si tu as besoin de guidance là-dessus, si tu as besoin de compréhension, de clarté, tu peux venir frapper à ma porte, évidemment. Comme je dis, hein, j'ai deux types de guidance. J'ai la guidance coup de boost. Là, c'est une demi-heure et là, on va vraiment sur un sujet en particulier. Voilà, on va se donner un petit coup de pied aux fesses. On va aller apporter de la clarté à tout ça. Ou sinon, c'est vraiment une guidance d'une heure où on va aller sur différents plans et on peut aller faire du travail très spécifique sur des situations. On peut aller délier des situations en toi, etc., t'apporter de la clarté et tout ça. Donc, si tu as besoin de ça, si tu ressens en tout cas que tu as besoin de ça pour avancer, tu sais où me trouver. Voilà, j'espère que j'ai donné des messages pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute ce matin. Voilà, comme je vous ai dit, donc il n'y aura pas de café du lundi pendant 3 semaines normalement. Donc tous les jeudis, il y aura quand même une vidéo qui sera postée sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, mettez la petite cloche. Et s'il vous plaît, si vous avez envie d'apporter votre soutien, mettre un petit like, mettre un petit cœur sous les commentaires vidéo sur YouTube.
voilà, histoire de me soutenir, parce que c'est vrai que c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, une foi inébranlable au message que je redistribue. C'est un travail, oui, mais c'est en fait c'est une responsabilité, hein, quelque part, ce que je fais. C'est une responsabilité que je prends entre ce que je dis et ce que je reçois. Voilà, c'est je transmets, et derrière, eh bien, l'idée c'est que ces transmissions viennent vibrer quelque chose en moi également, mais aussi donc pour ceux qui les reçoivent. Et voilà. Et donc s'il y a un soutien aussi énergétique avec un petit cœur, un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, évidemment, comme d'habitude. On se retrouve pour l'atelier ce soir, et puis sinon, peut-être dans la communauté. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Hydratez-vous bien, buvez de l'eau. Bisous, 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 bisous. See you next time. Bisous.